Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de fête parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vais tout simplement vous présenter mon look de fête pour Noël ou pour le Nouvel An. Vous allez voir, c'est assez simple puisque c'est une base de robe noire, mais elle est très belle. Je l'ai achetée pour 3 fois rien sur Missguided, je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle est toujours en stock. Et j'ai aussi misé sur le très joli collier que j'avais eu dans la box Emma et Chloé du mois dernier, que j'avais totalement adoré. Donc c'est parti, on y va! On va commencer par le maquillage. Donc j'ai déjà mis ma crème teintée, donc c'est ma crème teintée Lierac habituelle. Et j'ai mis aussi ma petite base à paupières pour les yeux, c'est les mêmes que d'habitude, donc pour aller un petit peu plus vite j'ai déjà posé ça. On va faire un petit maquillage de fête mais assez simple quand même, vous le savez peut-être si vous regardez mes vidéos. Quand c'est Noël j'aime bien sortir les faux cils, les paillettes, les strass, m'amuser un petit peu puisque c'est l'occasion, mais cette année j'avais pas trop envie déjà d'une, et en plus mes yeux ont un petit souci, sont un petit peu gonflés, sont un petit peu secs, ils ont fait une réaction à quelque chose je suppose. Donc on va se maquiller quand même parce que Noël sans se maquiller c'est la tristesse. Mais je vais utiliser que des fards et des fards qui me conviennent, que je sais que mes yeux supportent bien. Donc on va utiliser ma palette préférée, la Chocolate Bar de Too Faced. Et comme on va faire un maquillage plutôt simple, je me suis dit qu'on allait en profiter aussi pour tester une petite pochette de pinceaux que je viens de recevoir. Donc je viens à peine de les recevoir, je ne les ai jamais testés, je ne les connais pas du tout. Ça vient d'Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà, on va tester tout ça ensemble. La trousse était fournie avec les pinceaux, ça c'est top. Donc voilà, on va tester tout ça au fur et à mesure de ce petit tuto. On va commencer tout de suite par le maquillage des yeux. Je n'avais rien prévu de particulier pour ce maquillage là, mais je savais que je voulais du doré. Donc évidemment j'ai commencé par poser le fard doré de la palette avec un pinceau plat un petit peu fluffy quand même. Je vais le poser sur toute la paupière mobile, je vais le remonter un petit peu. Et ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu plus doux, un petit peu plus fluffy. Et je vais utiliser un fard marron, mais marron chaud, un petit peu caramel. Et je vais le poser au-dessus du doré au niveau de mon creux de paupière. Je vais ensuite prendre un pinceau plat parce que c'est le seul qui est resté de propre dans la mallette pour les pinceaux pour les yeux. Donc je vais appliquer une couleur plus foncée, un petit peu kaki au niveau de mon coin externe. Donc je l'applique bien au coin externe, je vais passer un petit peu au ras de cils inférieur également avec cette couleur. Je reprends le pinceau de tout à l'heure et je fonds un petit peu les couleurs, je repasse pour faire un beau dégradé. Avec mon doigt, je récupère la couleur neutre que je pose sous le sourcil et je reprends encore une fois le pinceau de tout à l'heure pour fondre un petit peu le ras de cils inférieur également. Avec le doigt, je dépose quelques petites paillettes dorées et ensuite je vais prendre le petit pinceau plat biseauté de cette mallette de pinceau et je viens faire un ras de cils avec la couleur la plus foncée de la palette et un petit peu comme un eyeliner en fait, mais pas trop prononcé. J'applique ensuite mon mascara évidemment et voilà, c'est terminé pour les yeux. Je vais faire mes sourcils aussi également, je voulais pas montrer pour que ça aille plus vite, mais j'ai fait mes sourcils aussi après. Donc on va passer vite fait au teint. Donc j'ai pris ce petit pinceau là, j'applique déjà un petit peu de correcteur sous mon œil et là où j'ai des petites zones un petit peu rouges, et je viens fondre tout ça à ma peau en tapotant donc avec ce pinceau là. Voilà, j'aime bien toujours faire le teint après les yeux, comme ça on a un dessous de l'œil bien net, bien propre. Je prends ensuite le pinceau poudre. Je vais appliquer une poudre colorée et voilà, je l'applique surtout par-dessus mon correcteur, mais je l'applique sur tout le visage parce que j'aime pas briller. Et ensuite, je vais prendre ce pinceau biseauté pour appliquer mon bronzer. Je vais faire un très léger contouring, je vais juste sculpter vite fait mes joues et le nez. J'estompe un petit peu avec le pinceau poudre de tout à l'heure sans remettre de poudre. Et je vais ensuite prendre le pinceau blush pour appliquer un petit peu de blush. J'ai pas du tout l'habitude d'appliquer le blush avec ce genre de pinceau, mais pourquoi pas, c'était pas si mal finalement. Ensuite je prends le pinceau qui est encore un tout petit peu plus petit, qui est vraiment parfait pour appliquer l'highlighter. Donc j'en applique juste un tout petit peu, juste au dessus du blush.
Pour le nail art, je ne vous en reparle pas trop puisque c'est le nail art que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, vous l'avez déjà vu. C'est parti pour la coiffure, j'avais envie cette année de laisser mes cheveux détachés, donc je vais juste donner un petit peu de mouvement avec mon lisseur Remington que j'utilise habituellement pour faire quelques boucles ou quelques ondulations. Je vais séparer mes cheveux en 3 parties et je vais commencer par la partie du dessous. Pour cette partie-là, je prends des grosses mèches et je ne les boucle pas dès la racine. Comme ça me permettra de gagner énormément de temps. Je veux pas forcément quelque chose de très bouclé, je veux juste donner du mouvement pour la partie du dessous. Voilà donc ce que ça donne pour le dessous des cheveux. Je défais ensuite ce que j'avais fait tout à l'heure, je prends la partie du côté, le haut des cheveux sur le côté. Sur les mèches de derrière, je prends quand même encore des mèches un petit peu grosses, mais je démarre dès la racine. Et par contre sur les mèches du devant, près du visage, je prends des mèches plus fines, je les boucle bien puisque sur le devant du visage, j'ai quand même envie d'avoir des petites boucles. Donc voilà, je fais ça sur les 2-3 mèches qui sont sur le devant du visage. Et bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Voilà donc le résultat une fois qu'on a bouclé tout ça. Et je passe bien mes doigts dans les cheveux pour défaire les boucles. Surtout c'est très important après passer bien vos mains, enfin ça dépend quel résultat vous voulez avoir, mais moi je préfère passer les mains dans mes cheveux, c'est hyper important, ça change complètement le rendu. Là vous le voyez, les boucles sont hyper bien dessinées, là elles sont déjà un petit peu plus lâches. Après moi j'aime bien les faire un tout petit peu trop serrées par rapport à ce que je veux. Comme ça, si elles se détendent un petit peu au fur et à mesure de la journée ou de la soirée, c'est pas grave. Justement, à la fin de la soirée, ce sera encore plus joli. Donc voilà, je préfère faire un petit peu trop bouclé. Mais voilà, surtout, passez bien vos doigts dans les cheveux pour défaire tout ça, que ce soit un petit peu plus naturel. Retour comme promis au maquillage, je vais ajouter un rouge à lèvres, donc je vais ajouter un rouge à lèvres Dior, c'est sublime en plus, c'était pas fait exprès mais ce packaging doré est magnifique. Bref, donc je vais ajouter ce rouge à lèvres qui est quand même très foncé si vous préférez les looks plus sobres, si vous préférez juste mettre l'accent sur les yeux, bien sûr vous pouvez mettre une bouche nude. Moi j'ai bien envie d'y aller à fond et de mettre un joli rouge à lèvres aussi. Je vais aussi pour la bouche récupérer le fard pailleté que j'ai utilisé tout à l'heure sur mes yeux et je vais donc ajouter quelques petites paillettes dorées au centre de la lèvre. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Donc pour la tenue, je vous le disais, gros coup de cœur pour la robe et pour le collier, c'est vraiment les deux pièces que j'adore dans cette tenue. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos, que ce soit pour le maquillage ou pour la tenue, en barre d'infos sous la vidéo, si les pièces vous intéressent. Pour les chaussures, par contre, elles viennent de Noz, donc ça va être dur de les retrouver. Et le petit sac, je vous l'avais déjà présenté, il vient de Banggood. À sa fin, je vais juste vous dire un petit mot très rapide sur les pinceaux que j'ai testés donc dans cette vidéo.
Je les ai tous aimés. Le pinceau poudre, j'aurais quand même aimé qu'il soit beaucoup plus gros. Mais sinon, ils étaient tous à peu près bien. C'est que du poil synthétique, mais ils étaient pas mal. J'ai pas galéré pour faire mes yeux. Donc voilà, j'en suis plutôt contente, surtout pour le prix, puisqu'ils n'étaient pas très chers pour le nombre de pinceaux qu'il y avait. Il y avait la trousse avec aussi. Donc franchement, je suis très contente. Pour le prix, ce sont des bons pinceaux. Après, il y a mieux bien évidemment, mais pour le prix, ils sont très bien et ça peut être un bon kit pour commencer en tout cas. Je vais donc vous laisser et je vais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année pour Noël, pour le nouvel an. Très bonne fête à vous et à votre famille. Profitez-en bien. Moi, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye!